Salut à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo sur ma vitrine de minéraux que je viens de terminer. Donc là, voici. Donc là, la vitrine, c'est de l'IKEA, toujours. Je change pas. IKEA, c'est facile à trouver. Donc voilà. Donc vous voyez la présentation, donc c'est une vitrine en verre et ce que j'ai fait, c'est des supports en plexiglas. Parce que c'est du verre, donc je voulais des supports transparents. Et donc j'ai fait des supports, comme vous pouvez voir ici, avec des hauteurs différentes pour essayer de cuber l'espace en 3D, donc profondeur, largeur et hauteur. Donc voilà. Et ça permet de pouvoir bien observer tous les minéraux. Donc là, ce que vous pouvez voir comme présentation, c'est ce que je vais faire aussi pour ma deuxième vitrine de fossiles. Je vais utiliser les supports en plexiglas parce que certes, en termes de quantité, ça me fait ça me fait un coup. Ça c'est sûr, mais après c'est plus simple pour adapter, changer, modifier derrière. Donc vous verrez, je commence à travailler dessus. Et quand elle sera finie, vous aurez une vidéo sur ma deuxième vitrine de fossiles aussi. Donc si vous voulez un peu voir en détail les minéraux que j'ai mis dans cette vitrine, je vais poser ma caméra. Alors on commence tout à gauche avec ça. Donc c'est une pyrite, un minéral classique qu'on retrouve dans les collections. Donc je connais pas la provenance. Ça fait partie des premiers minéraux que j'ai eu quand j'étais petit. Je devais même pas avoir 10 ans, donc c'est vrai que je faisais moins attention à la provenance, aux étiquettes. Donc il y a quand même plusieurs minéraux comme ça, je sais pas d'où ils proviennent. Ensuite, ici. Donc pour la pyrite, peut-être d'Espagne, je sais pas. Ici, donc ce petit minéral vert là, qui a pour moi une petite couleur verte. Donc ça c'est de l'axinite. Donc ça vient de France. Voilà. Vous avez de la tourmaline, donc verte. Et c'est pareil, ça, je sais pas d'où ça provient. Je ne connais pas la provenance. Donc ça, j'ai mis dans une boîte. Alors je vais enlever parce que sinon, avec la lumière, c'est pas terrible. Mais c'est pour protéger. Voilà. Ça, c'est du gypse. Là, vous avez encore une tourmaline. Donc ouais, ça c'est pareil dans dans les premiers minéraux que j'ai eu. Là, hop. Vous avez de la calcite. Ça c'est un de mes minéraux préférés, la calcite. J'aime bien. Ah, j'avais identifié ça comme de la calcite, hein, si vous avez des idées, mais pour moi c'est de la calcite. Voilà. C'est pareil, ça je connais pas la provenance, peut-être de France. Je pourrais pas vous dire. Alors là, vous avez de la calcite et de la sidérite. Donc ça provient de France. Donc dans l'Aveyron. Ça a été trouvé dans l'Aveyron. Voilà. Donc là, vous avez de l'obsidienne. Donc c'est obsidienne flocon de neige. Vous pouvez voir avec les taches un peu bleues là. Qui font penser, qui peuvent faire penser à des flocons. Voilà. Donc ça s'appelle comme ça. Obsidienne flocon de neige. Donc ça vient peut-être de Mexique. Et là, nous avons de la chalcédoine. Donc ça, c'est un minéral que j'ai trouvé. Et il provient des falaises d'Étretat. Donc en Normandie. Voilà. Vous pouvez trouver ça en Normandie, sur les falaises. Donc vers Étretat, vous avez de la chalcédoine. Ici, vous avez de la marcassite. Qui provient du Cap Blanc-Nez. Voilà. Là, nous avons... Que je fasse pas tomber.
nous avons du quartz. Et là, vous avez de la malachite. Donc c'est pareil, ça provient de France. Là, tout au fond, nous avons un minéral. Alors là, je sais absolument pas ce que c'est. Si vous avez une idée de ce que ça peut être comme minéral, moi ça me dit rien. Je n'ai pas réussi à identifier. J'ai ça depuis un bon moment dans mes collections et j'ai pas réussi à trouver ce que ça pouvait être. Là, quel site? Ouais, je suis pas certain. C'est ouais. Ouais, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Ici, hop, que je vais protéger parce qu'on a un minéral qui ressemble un peu à des poils. Et du coup, c'est assez fragile. Ça peut prendre de la poussière. Donc là, vous avez de l'épidote et de la bisolite. Donc ça provient de France aussi. Derrière, hop, vous avez un minéral qui est assez connu. Ça, c'est de l'aragonite. Voilà. Ça fait partie, quand on a commencé une collection de minéraux, c'est un des minéraux qu'on retrouve assez souvent dans les collections au début. Voilà. Là, vous avez du quartz fumé qui provient du Mont Blanc, de Chamonix. Voilà. Alors, c'est pas les plus gros qui ont été trouvés là-bas, hein, mais il a une belle taille, il est assez sympa. C'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, ça je l'ai acheté. J'ai jamais encore trouvé de quartz de cette taille. Alors derrière on voit pas parce que j'ai pas encore de petits présentoirs pour ça. Mais là, vous avez du rutile et de l'hématite. Donc ça provient du Brésil. Si je monte de l'autre côté, hop, tac, voilà. Et là, vous avez de la galène. Là, vous avez de la tektite. Donc ça provient de Chine. Et donc c'est un verre en fait qui se produit à l'impact d'une météorite. Voilà. Ici, vous avez un beau bloc de quartz. Il provient de l'Isère. Voilà. Donc là, vous avez de l'arsénopyrite, galène et pyrite. Donc ça provient de Grèce. Là, vous avez de la vanadinite. Voilà, faut que je fasse attention parce que c'est assez fragile. Là, vous avez du gypse. Ça provient d'Australie. Alors là, c'est pareil, c'est assez fragile. Là, vous avez du quartz et de la pyrite. Ça provient du Pérou. Et derrière, vous avez ce minéral
Alors ça c'est pareil, j'ai pas réussi à l'identifier. Du coup, si vous avez une idée de ce que c'est, ça m'aiderait bien. C'est un des premiers minéraux que j'ai eu quand j'étais petit et bah, j'ai jamais su ce que c'était. Ou peut-être que j'ai su mais j'ai oublié. J'avais pas fait d'étiquette. Ça me faisait penser à du gypse, mais là vous avez un peu cet aspect feuilleté. Mais ouais, je suis pas vraiment pas certain, je pense pas. Donc si vous avez une idée, je suis preneur. Hop, là vous avez de la séraphinite. Avec cette belle couleur verte. Ouais, derrière ça n'a pas été... Hop. Ok, ça provient de Russie. Donc ici, vous avez un marcassite de l'art. Donc qui provient des États-Unis. Et là, vous avez de la chalcopyrite. Avec pas mal de couleurs. Par contre, je connais pas la provenance. Ça c'est pareil, c'est un des mes minérales préférés. Notamment parce que il y a pas mal de couleurs des fois. Donc là, vous avez de l'améthyste. Donc ça c'est un minéral classique dans les collections. Hein. Beaucoup ont de l'améthyste dans les collections, donc voilà, j'ai le mien. Alors là, ça vient d'Autriche, celui-là, ce minéral. C'est pareil, c'est un minéral qui ressemble un peu à des poils, donc c'est très fragile. C'est pour ça que c'est dans une boîte, pour vous montrer. Voilà. Ça c'est de l'ornoblinde. Ici vous avez de la fluorite bleue. Donc ça provient du Nouveau-Mexique. Donc c'est assez connu, ça provient des mines Blanchard, donc c'est assez connu. Et c'est pas forcément commun de ce que j'ai compris. J'avais noté que quand j'étais petit que c'était assez rare. Peut-être moins maintenant, mais dans les années 2000, voilà. Alors ça, c'est de l'or piment et réalgar, donc je touche pas. Donc ça vient de Chine et je touche pas parce que ça contient de l'arsenic. Donc c'est un minéral à pas mettre en gros sous le nez des enfants. Hein. Faut pas y toucher, vaut mieux éviter. Je suis pas certain que vous allez mourir si vous en ingérez un petit bout. Mais voilà, ça contient de l'arsenic, donc on évite de toucher, c'est pour ça que c'est dans une boîte. Donc ça a une belle couleur. Et vous savez, souvent les géologues, des fois ils lâchent les cailloux, on dit souvent que les géologues lâchent les cailloux. Et ben ça c'est un minéral qu'il faut pas lécher, hein, évidemment. Voilà. Alors, en dessous, là, vous avez un beau calcite d'une belle taille, il provient de France. Voilà. Et là, vous avez un autre beau calcite, hop, que j'aime particulièrement. Une de mes plus belles pièces dans les minéraux. C'est un calcite qui provient de Chine, voilà. Avec une belle géométrie. Hop. Vous avez de l'agate. Donc ça c'est pareil, c'est un minéral assez commun. Avec des belles couleurs. Oui, encore l'étiquette. Voilà. Et à côté, vous avez un autre agate.
Alors là, ce gros bloc, hop. Ça c'est barite et chalcopyrite. Voilà, donc ça provient du Maroc. Donc là, vous avez aussi une de mes plus belles pièces dans les minéraux. Donc c'est la chalcopyrite et barite. Cette fois, celui-là, c'est ce bloc, il provient de France. Et ça, c'est souvent une pièce qu'on peut retrouver dans les musées. Voilà, c'est une belle pièce. Et on termine par un rose des sables du Sahara. Donc ça c'est pareil, c'est assez classique dans les collections. On en voit souvent. Voilà. Et voilà, donc c'était ma petite vitrine de minéraux. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.